Dans le troisième épisode, je vous ai parlé de Ninive, la capitale du puissant royaume assyrien, avec son armée bien organisée et la cruauté de ses guerriers. Aujourd'hui, je vous invite à Jérusalem, à un moment tragique de son histoire, alors qu'elle est attaquée, à son tour, par l'armée assyrienne de Sennachérib. L'époque est plutôt sombre pour Israël. Vous vous souvenez que le pays s'est déchiré en deux à la mort de Salomon et que le royaume du Nord s'est enfoncé dans une idolâtrie terrible, allant même jusqu'à sacrifier leurs enfants aux divinités païennes. Ils se sont profondément détournés du Créateur et ils sont tombés sous le jugement divin. En 722 avant Jésus-Christ, Samarie, leur capitale, est tombée et ils ont été déportés en Assyrie. Nous sommes maintenant en 701 avant Jésus-Christ, donc une vingtaine d'années plus tard. Et selon la Bible, c'est un roi nommé Ézéchias qui règne à Jérusalem sur la petite région de Juda au sud. Ézéchias a fait un choix à l'opposé de son père, le roi Akaz. Akaz avait vécu dans le paganisme en offrant des sacrifices aux idoles un peu partout dans le pays. Attaqué par les Syriens, il avait fait alliance avec les Assyriens en leur remettant l'argent pris dans les caisses du temple et du palais royal. Il avait ainsi placé le royaume de Juda sous la protection de l'Assyrie, en tournant le dos à l'Éternel. C'est à son époque que le royaume du Nord, les 10 tribus, avait été vaincu et déporté en Assyrie. Et Ézéchias, son fils, a bien sûr été témoin de toute cette tragédie. Lorsqu'Ézéchias lui succède, il fait détruire les stèles, les statues, les idoles, et il décide de mettre sa confiance en l'Éternel. Il entreprend une vaste réforme spirituelle, enlève du temple de l'Éternel tous les éléments idolâtres qui avaient été introduits, et il rétablit le service du culte. Et pour la première fois depuis des années, la Pâque, Pessa, est à nouveau célébré à Jérusalem. C'est un grand succès. Il décide alors de ne plus rester vassal de la Syrie et il se révolte. Il sait bien ce qu'il risque et qu'il va devoir se préparer à la guerre et essayer de résister à la terrible armée assyrienne. Il renforce les fortifications de la ville de Jérusalem et crée une nouvelle muraille entourant les nouveaux quartiers. Et il fait réparer les brèches de l'ancienne muraille. Ézéchias règne maintenant depuis 14 ans. Et il semble que le scénario reconstruit à partir des différents passages de la Bible soit à peu de choses près celui-ci. L'armée de Sennachérib monte contre le royaume d'Ézéchias et s'empare des villes fortifiées. Ézéchias renonce et il finit par se soumettre au roi d'Assyrie et accepte ses conditions. Cela coûte très cher, parce que le tribut réclamé par Sennachérib était énorme. Il doit donner tout l'or amassé pour le service du temple et même arracher celui qui recouvre les portes du temple pour réunir la somme réclamée par Sennachérib. Le tribut qui lui est imposé s'élève à 30 talents, soit plus d'1 tonne d'or. Plus tard à nouveau, Ézéchias va encore se révolter et même tenter de passer une alliance avec les Égyptiens en dépit des avertissements du prophète Ésaïe qui essaie de l'en dissuader. Mais il semble que la foi d'Ézéchias soit plutôt chancelante et qu'il soit loin de s'appuyer fermement et de tout son cœur sur l'Éternel. Alors évidemment, c'est la guerre. À ce moment-là, Sennachérib a encerclé Lachish, une puissante ville garnison située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Si Lachish tombe, plus rien ne pourra empêcher le siège de Jérusalem. La situation est désespérée. Sennachérib, en plein siège de Lachish, envoie alors à Ézéchias à Jérusalem ses émissaires pour lui proposer la reddition s'ils ne veulent pas être massacrés. Le Rabshakeh, officier supérieur de Sennachérib, invite Ézéchias à ne plus essayer de résister. Il se moque ouvertement de lui et outrage le Dieu d'Israël en le comparant aux divinités qui n'ont pas pu sauver les autres villes. En désespoir de cause, Ézéchias fait demander au prophète Ésaïe de prier. Ésaïe lui répond et lui fait savoir que le roi d'Assyrie va repartir chez lui. Et le texte biblique nous rapporte
alors que Lachish vient de tomber, que Sennacherib apprend qu'un certain Taharka s'est mis en route pour lui faire la guerre. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé, si des généraux sont partis avec une partie de l'armée et sont revenus, ou s'ils sont restés pour prendre d'abord Jérusalem. Le texte nous dit juste que Sennacherib fait alors avertir Ézéchias qu'il n'échappera pas. À nouveau, Ézéchias s'adresse à l'Éternel, une prière fervente et désespérée. À ce moment, la seule issue qui paraît inévitable, c'est la bataille, la mort, la déportation, la destruction de Jérusalem et la fin de son royaume. Et peut-être même la fin de l'histoire nationale d'Israël. On trouve cette prière consignée par Ésaïe. Ézéchias s'adresse à Dieu et lui dit « Tu es le seul Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Les rois d'Assyrie ont jeté les dieux des villes au feu. Ce n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de mains humaines faits de bois et de pierre. » Bref, il supplie l'Éternel de tout son cœur. En réponse à sa prière, Dieu lui répond par l'intermédiaire d'Ésaïe que l'Éternel a entendu sa prière et qu'il a aussi entendu les insultes de Sennacherib. Tout cela est détaillé dans le livre du prophète Ésaïe et dans les deuxièmes livres des rois et des chroniques. Ésaïe lui déclare que Jérusalem, non seulement ne sera pas prise, mais que Sennacherib va partir et retourner chez lui en Assyrie. C'est une déclaration pour le moins audacieuse et très surprenante. Comment cela pourrait-il être possible? Le récit biblique poursuit en disant que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a décimé l'armée assyrienne en frappant à mort 185 000 hommes. Une intervention surnaturelle d'une immense envergure. Puis le texte indique que Sennacherib est retourné à Ninive et précise qu'ensuite il y a été assassiné par deux de ses fils. C'est un récit à peine croyable et qui raconte avec beaucoup de simplicité en quelques lignes, ni plus ni moins qu'un grand miracle, une délivrance spectaculaire. Alors, existe-t-il des indices qui puissent montrer la réalité de cette succession d'événements vraiment extraordinaires? Tout d'abord, a-t-on des preuves de l'existence historique d'Ézéchias? L'Empire assyrien a-t-il été dirigé par un dénommé Sennacherib? A-t-il fait la guerre au petit royaume de Juda? Une ville fortifiée nommée Lachish a-t-elle existé? A-t-elle été conquise, attaquée puis conquise par les Assyriens? Et Jérusalem a-t-elle véritablement été ciblée par les Assyriens? Et si c'est le cas, l'armée assyrienne aurait-elle vraiment quitté Jérusalem sans la conquérir, comme ça, subitement? Et qu'en est-il de ce mystérieux Taharka, mentionné nulle part en dehors de la Bible? Et quid de l'assassinat de Sennacherib par ses deux fils? Tellement d'éléments, tellement de questions. Et jusqu'aux années 1850, personne n'avait le moindre élément matériel qui contredit ce récit ou au contraire démontre qu'il s'agissait d'événements historiques tout à fait réels. Je vous ai déjà parlé des fouilles d'Austen-Henri Layard à Ninive. On a retrouvé par exemple cette stèle commémorant les travaux de Sennacherib qui a fortement agrandi la capitale. Et puis bien sûr, il y a eu la découverte du palais de Sennacherib, redessiné ici. Palais fastueux avec ses 71 pièces, ses immenses statues, ses fresques murales, entrées imposantes, salle du trône, etc. Donc Sennacherib, puissant roi assyrien, a bien existé pour de vrai, comme disent les enfants. Sennacherib est un nom akkadien, Sin-ak-eriba, ce qui signifie Sin, qui est la divinité de la lune, Sin a donné des frères. Puis Layard a fait une autre découverte magnifique et très importante. Il a mis au jour cette énorme fresque, aujourd'hui reconstituée au British Museum, et qui décrit en détail le siège d'une ville. Pouvez-vous deviner laquelle? Eh non, bien sûr que ce n'est pas Jérusalem. Il s'agit de Lachish. Cette fresque gravée dans la pierre faisait office de décoration murale dans une des pièces de son palais. On y voit des soldats équipés de lance-pierres à l'arrière, alors que devant ce sont les archers, suivis par les troupes d'assaut. On y voit des tours d'assaut en bois, poussées sur des rampes artificielles de terre, érigées par les soldats au pied des murailles, et destinées à surélever les tours. Les assiégés lancent des pierres et des torches enflammées. À gauche de la fresque, on voit la bataille qui fait rage. Et sur la droite, on voit le résultat. Des chariots sortent de la ville, avec une foule de prisonniers, y compris des familles et des enfants. On voit des soldats vaincus empalés, montrés aux prisonniers pour les démoraliser. Certains prisonniers sont torturés, écorchés, jusqu'à ce qu'on voit leurs muscles. Au point culminant de la fresque,
on trouve Sennachérib sur un trône portatif qui reçoit l'allégeance de la ville. L'inscription en cunéiforme indique « Sennachérib, roi suprême, roi d'Assyrie, siège sur son trône alors que le butin de Lachish passe devant lui ». Ici encore difficile d'être plus clair. Le siège puis la prise de cette ville de garnison fortifiée en Israël est donc bien un événement réel. De leur côté, en Israël, les archéologues ont retrouvé le tel de l'antique cité de Lachish, avec les restes des fortifications, les vestiges des rampes de terre construites par les assaillants et même les boulets de pierre utilisés lors de cette attaque assyrienne en terre de Juda. Nous avons donc une scène ici extrêmement visuelle de la prise de Lachish. Cette représentation montre à quoi pouvait ressembler Lachish, ville garnison fortifiée qui était un des lieux forts du royaume de Juda. Mais ce n'est pas tout. Cette grande inscription murale provenant du palais parle d'Ézéchias en mentionnant son nom en toutes lettres. Même si elle est relativement dégradée, on peut encore y lire que Sennachérib est revenu à Jérusalem une deuxième fois avec des milliers de soldats pour vaincre Ézéchias et Jérusalem, puis qu'il est retourné dans sa maison en Assyrie. En plus de ces vestiges déjà très parlants, les archéologues ont encore retrouvé plusieurs prismes, dont un prisme à 8 faces, le prisme de Taylor qu'on voit ici. Ces prismes rapportent les annales de Sennachérib et donc le récit de ses campagnes militaires. Et on apprend qu'il a reçu d'un certain Ézéchias de Juda un tribut de 30 talents d'or. L'inscription déclare ailleurs « Je pris 46 de ses places fortes et d'innombrables petites forteresses et petites localités de son royaume », ce qui confirme exactement le récit de la Bible. On y apprend aussi qu'il a effectivement assiégé Jérusalem et l'inscription déclare concernant Ézéchias « Lui-même, je l'enfermai comme un oiseau dans sa cage dans Jérusalem, sa cité royale, je bâtis une ligne de forts autour de lui et je l'empêchai de sortir par la grande porte de sa ville. » Donc on parle bien d'Ézéchias et de Jérusalem, n'est-ce pas? Mais ce qui est surtout étrange et très révélateur, c'est qu'il ne parle nulle part de l'issue de ce siège. Il ne parle ni de la prise de Jérusalem, ni de la mort ou de l'emprisonnement d'Ézéchias, ni de bataille victorieuse. Silence total. C'est extrêmement surprenant et même étrange, surtout au vu de l'importance de Jérusalem, qui est précisément la capitale de Juda et la ville du roi Ézéchias. C'est en fait la confirmation claire qu'il n'a jamais pris la ville, exactement comme le rapporte le texte biblique. Et c'est ce qui explique pourquoi il a fait une énorme fresque dans son palais, racontant en détail la prise de Lachish, alors qu'il est totalement muet sur le sort de Jérusalem. S'il avait pris Jérusalem et vaincu Ézéchias, alors il s'en serait vanté avec force détail. Mais évidemment, les rois ne racontent jamais leurs échecs. Seule la Bible nous rapporte qu'en fait son armée a été décimée par un mal mystérieux au cours de la nuit, et qu'il est reparti chez lui sans avoir pu ni attaquer ni prendre la ville. Sennachérib le confirme à sa manière puisqu'il n'a pu que dire « J'ai enfermé Ézéchias dans sa ville ». Et puis nous avons encore vu qu'au cours de cet épisode, il avait été question d'un autre personnage dont le nom n'apparaissait que dans la Bible. Le texte mentionne un mystérieux Taharka, qui se serait levé contre la Syrie et qui aurait fortement inquiété Sennachérib. Qui donc aurait pu inquiéter à ce point la puissance assyrienne? Un attaquant inconnu des historiens? C'est plutôt bizarre. Cette fois, c'est en Égypte que les chercheurs ont découvert un roi éthiopien qui portait ce nom et qui était en guerre contre les Assyriens. Et même que ce roi est monté quelques années plus tard sur le trône d'Égypte. On le voit ici en pharaon à la peau noire, encore représenté ici sous forme de sphinx. Donc ce personnage mystérieux, juste cité dans la Bible au beau milieu du récit de cette guerre menée contre Ézéchias, n'est pas une invention ou un ajout au texte biblique. Mais Taharka a bien existé. Et il a même été le dirigeant du grand ennemi de la Syrie, le royaume d'Égypte. Après une telle liste de confirmation du récit de l'attaque de Jérusalem, il me reste encore à mentionner un tout dernier détail. On a vu qu'Ésaïe mentionnait dans un court paragraphe qu'après ces événements, Sennachérib avait été assassiné par 2 de ses fils à Ninive. Eh bien, il se trouve qu'on a même retrouvé la confirmation écrite de cet assassinat. Sennachérib a eu pour successeur un de ses fils, Esarhaddon.
On le voit ici sur un relief de bronze qui était autrefois plaqué d'or et qui était retrouvé dans le temple de Marduk à Ninive. Et sur un fragment de prisme rapportant ces annales, les chercheurs ont pu déchiffrer une portion de récit très intéressante. « Au mois de Nissanou, je fis joyeusement mon entrée dans le palais royal. Un mauvais sentiment tomba sur mes frères. Ils abandonnèrent leur Dieu et se mirent à commettre des actions violentes, des desseins de mal. Pour prendre le pouvoir, ils tuèrent leur père. » C'est impressionnant, n'est-ce pas? Nous avons donc le récit complexe de la campagne assyrienne, de sa tentative d'attaquer et de prendre Jérusalem, puis la délivrance de Jérusalem. Le récit mentionne également la prise de la ville fortifiée de Lachish, l'approche de l'ennemi égyptien dirigé par un mystérieux dirigeant éthiopien, et enfin l'assassinat de Sennacherib par ses fils. Et tous ces éléments sont confirmés par des inscriptions et vestiges totalement extérieurs au récit biblique. C'est extraordinaire, non? C'est évidemment très rare de réunir autant de preuves autour d'un seul épisode, et ça valait la peine de s'y intéresser en détail. Bien sûr, un lecteur de la Bible non averti qui lit ces textes pour la première fois peut se demander si un tel récit peut vraiment être historique. Mais quand on passe en revue autant de confirmations concernant un simple récit au milieu de centaines de pages similaires, alors on commence à réaliser qu'il faut absolument prendre la Bible au sérieux. On a affaire à des faits qui se sont réellement produits, avec des gens réels, dans des lieux réels, avec des drames réels, des actions divines réelles, elles aussi. Pour terminer, je me permets d'en tirer une leçon qui me paraît vraiment importante. Quand on lit par exemple « Le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara, Ézéchias envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish, etc. » Ce ne sont que quelques mots sur une page de la Bible, mentionnant en passant un nom de ville, Lachish. C'est un simple nom de ville qui ne nous dit pas grand-chose, cité rapidement. Mais quand on voit de ses yeux la fresque provenant du palais de Sennacherib à Ninive, sculptée avec précision, et qui décrit la prise de cette ville fortifiée, les prisonniers, les morts, la violence de la bataille, puis la déportation des survivants qui partent à pied à des centaines de kilomètres dans un autre pays, alors on apprend progressivement à prêter beaucoup plus d'attention aux moindres détails du récit. Alors en attendant de vous retrouver pour d'autres découvertes, je vous laisse y réfléchir.